Bonjour et bienvenue dans une critique, encore une fois galactique, puisqu'on reste dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie 2, réalisé par monsieur James Gunn, qui avait réalisé le premier, donc du coup, même réalisateur, ça sera filmé de la même manière, vous retrouverez les mêmes plans, c'est de la qualité, c'est bien réalisé, les effets spéciaux sont sublimes, tous les uns que les autres, c'est vraiment impressionnant, donc à ce niveau-là, rien à dire. Mais globalement, je suis assez déçu de cet épisode 2. J'ai passé un bon moment, mais en fait, cet épisode 2, je l'aurais préféré en épisode 1, en fait, du coup, parce qu'il est moins impressionnant sur certains points. On s'ennuie même par moment, et du coup, je cache pas que j'étais assez déçu. Mais bon, on va d'abord mentionner les acteurs principaux. Hein. Nous avons Chris Pratt en Peter Quill, nous avons Bradley Cooper qui prête sa voix en Racket, hein, notre petit raton laveur qui n'aime pas qu'on l'appelle que ça soit un raton laveur. Nous avons Zoé Saldana en Gamora, nous avons Karen Gillian en Nebula, nous avons David Bautista en Drax, notre cher ancien catcheur, pardon. Encore une fois, nous offre un très bon Drax. Je l'adore. Là, je l'adore encore plus parce que vous savez, dans le 1, il était un peu plus bourru, fermé sur lui-même. Bon, il était drôle à sa manière. Là, ils l'ont poussé à un niveau. Ah, il m'a fait rire. C'est d'ailleurs presque lui le comic relief. Étrangement, c'est lui qui se marre le plus. Mais il a changé du tout au tout et ça fait plaisir. Enfin, il est vraiment barge et j'adore. J'ai vraiment adoré. On a Vin Diesel qui prête toujours sa voix pour Groot, même si vu que là c'est bébé Groot, ils ont modifié la voix, je précise. Et derrière nous trouvons Michael Rooker, je présume, en Yondu. Pourquoi je le mentionne, puisque bon, il était déjà dans le 1, mais c'est un personnage, on va dire, presque secondaire. Il est presque principal ici, d'une certaine manière. On va le voir quand même pas mal. On va avoir un peu plus de son background, d'une certaine manière. On va connaître un peu son histoire, comment il en est arrivé là. Pour notre plus grand plaisir ou non, à vous de juger si vous aimez un petit peu le personnage. En tout cas, moi j'ai apprécié, puisque derrière, ça va aussi... le film nous permet de ouvrir un peu plus les histoires de tous les personnages au niveau côté famille, parce qu'on sait qu'ils ont de la famille, mais on sait que par exemple pour Drake ils sont tous morts, mais on sait pas comment il a rencontré sa femme et tout ça, et ça on va avoir des petits points là-dessus très intéressants et très comiques. Encore une fois, pour Drake, c'est juste un régal. On a Kurt Russell aussi, je ne dis pas qu'il joue si par hasard vous n'avez pas vu la bande-annonce. Sachez juste que moi je regarde pas mal les dessins animés des Gardiens de la Galaxie, je connais pas les comics et tout ça, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est remonté il y a tellement longtemps, donc je sais juste que pour le personnage de Kurt Russell, dans les dessins animés, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il n'est pas du tout le personnage que vous verrez dans ce film, donc je sais pas si ça respecte les comics ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le préciser pour ceux qui sont intéressés. Mais en tout cas, j'ai aimé son personnage, mais bof, sans plus. Et d'autres guests que je ne mentionnerai pas, à vous de les reconnaître. Bon, il y en a certains, vous allez les reconnaître de suite, qui font leur apparition pour des petits rôles, hein, pour quelques secondes, même pas quelques minutes. Alors, je ne sais pas s'ils seront là pour plus tard, hein, pour peut-être d'autres films Marvel, mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir. J'étais là, oh, énorme! Juste de voir leur visage faire un petit rôle, c'est hyper cool. Et bien sûr, on a notre cher Stan Lee. Big up à toi qui fait toujours sa petite scène dans tous ces films Marvel. Très comique. Ici, pas mal, je me suis bien poilé. Question après important pour ceux qui voudraient aller voir le film et qui se demandent s'ils doivent rester jusqu'au générique de fin et tous le taper. Oui, parce qu'il y a 3 vidéos, trois scènes en plus. Les 2 premières sont plus pour l'humour et voilà, sans plus. Et à la fin, bien sûr, il y a une vraie scène post-générique qui annonce quelque chose de gros. Par contre, comme je connais pas bien l'univers, je sais pas à quel point c'est gros, ça annonçait pas ce que j'attendais.
J'en dis pas plus, mais bon, une scène assez sympathique, donc oui, il y a bien une scène post-générique, donc n'hésitez pas à rester si vous voulez la voir, ou bien sûr chercher sur internet directement, hein, ça vous évitera d'attendre. Du coup, pour parler du film, alors, par rapport au premier, c'est totalement différent. C'est filmé de la même manière, c'est toujours la même qualité, mais on a vraiment changé beaucoup de choses, puisque dans le premier, il y avait de l'humour, mais sans plus, faut pas déconner, il n'y avait pas des blagues toutes les 5 minutes, en gros. Il y avait beaucoup d'action. Alors là, la fin du 1, il y a vraiment de l'action. Là, c'est... Il y a beaucoup d'humour, beaucoup, peut-être trop, parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques à l'humour de Rocket, et là, il y en a beaucoup. Rocket en fait beaucoup, mais Drax aussi, je l'ai dit, il en fait pas mal. D'ailleurs, étrangement, je pensais que ça allait être Peter Quill qui allait en faire le plus, c'est pas du tout, c'est Drax qui en fait le plus, avec Rocket. D'ailleurs, ça forme un duo magnifique. D'ailleurs, franchement, là, je revois quelques vannes, oh putain, ils sont cons. Mais bon, Rocket, à un moment, il va faire une blague, elle fait rire, une deuxième fois, elle fait rire, et il enchaîne cette blague un peu trop, et ça fait moins rire, et tu dis, bon, ferme ta gueule, voilà, tais-toi. Mais beaucoup d'humour dans celui-ci. Côté action, il y a de l'action, mais en fait, quand on voit ce qui se passe, alors ça reste toujours sauver la galaxie, enfin, toutes les planètes de la galaxie. Oui, mais c'est moins impressionnant, étrangement. Il n'y a pas de combat de fou, c'est beau, enfin, c'est très esthétique, hein, les couleurs sont sublimes, mais tu te dis juste, oui, c'est vrai que le truc peut tout détruire, ouais, mais par rapport à ce qui se passe dans le premier, tu te dis juste, bof, en fait. Et du coup, en fait, pour moi, ce second film aurait dû être le premier. Voilà, un truc simple, où on commence avec les backgrounds des personnages, où on connaît un peu leur famille, et derrière, on en sait un peu plus sur les personnages, comment ils en sont arrivés là et tout ça, avec l'action du premier, et ça aurait été parfait. Mais là, en fait, ça fait un second épisode, presque un spin-off. Je peux pas parler de vrai second épisode, je suis pas époustouflé, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, je m'attendais à largement mieux, surtout pour un second épisode. Regardez Avenger 1 et Avenger 2, c'est pas du tout la même chose. Bon, bien sûr, après à vous de les goûts, les couleurs. Mais là, on est vraiment très très mou. Et c'est un peu dommage, parce que bon, la musique est toujours aussi bonne, hein, on utilise des musiques, d'anciennes musiques. Il y a pas mal de références à des jeux vidéo, tout ça. Vous les verrez. Voilà, c'est un peu bof en fait, ce Gardien de la Galaxie. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous allez être déçu du second, à moins que vraiment vous vous accrochez au délire et tout ça, à l'humour et tout ça. Mais l'action et tout, je trouve ça... Et le problème, c'est qu'en plus, derrière, il s'attache vraiment là au côté famille. Donc on va apprendre voilà, comment Drax a rencontré sa femme, à mourir de rire. Comment il raconte ça, c'est juste trop drôle, et surtout l'histoire en elle-même. On va un peu connaître le background, donc je disais de Yondu, pardon, d'autres races un petit peu aliens. On va découvrir ces fameux personnages tout d'or, là, enfin on dirait qu'ils sont tout d'or, mais aussi Gamora, le lien qu'elle a avec sa sœur Nebula. On va voir donc ces deux sœurs s'affronter un peu plus, et du coup il va y avoir un petit peu de drama, mais ça fait trop, surtout que ça s'enchaîne beaucoup à la fin, et ça fait beaucoup trop, sachant que à la fin il y a un gros flop. C'est qu'il va se passer quelque chose, une scène de drama, on dit pas plus, et apparemment il n'y avait aucune solution pour empêcher ça, alors que on voit des personnages prendre un vaisseau, et du coup on se dit, enfin moi je me suis dit, mais s'ils ont un vaisseau, pourquoi ils sont pas allés chercher, sachant qu'ils ont des transmetteurs et tout, ils auraient pu aller les récupérer, et non. Comment c'est possible? Allô? Alors bien sûr, ça crée un vrai drama et tout, mais là tu te dis juste, mais c'est un problème de scénario. Ou alors ils ont coupé une scène pour nous montrer qu'ils pouvaient vraiment pas aller les récupérer parce que le vaisseau, je sais pas quoi. Mais sur le moment, on sait qu'ils ont un vaisseau, voilà, et donc ils peuvent aller les récupérer. Et je veux dire, on l'a bien vu dans le 1 où t'as, comment il s'appelle, Peter Quill.
et Gamora qui sont dans l'espace, qui doivent survivre, enfin essayer de survivre, et t'as Yondu et ses équipes qui viennent les récupérer grâce au transmetteur et tout ça. Il a réussi à survivre assez longtemps dans l'espace pour que Yondu vienne les chercher. Là, ça aurait pu être totalement pareil, et pas du tout. Et du coup, le drama qui est rajouté plus au drama du côté des familles, voilà, un peu trop. Là, j'ai un peu d'overdose non, trop de drama, tue le drama, là. Il y a beaucoup trop, pas ultra. Donc, du coup, déception quand même, ce film. Donc, ma note, elle va se ressentir, c'est un 3 étoiles sur 5. C'est une bonne note, hein. Parce que j'ai passé un bon moment, je me suis marré, hein. Bon, parce que j'ai un humour de merde. Mais je me suis vraiment marré. Mais au-delà de ça, je me suis quand même bien fait chier. Là, vraiment, les Gardiens de la Galaxie 2, c'est vraiment en dessous du premier. Côté action, côté risque. Ce qui se passe dans ce 2, on sait que ça peut faire détruire tout, mais on le sent pas, l'impact, en fait. Pourtant, on montre des scènes où on voit des familles atteintes dans divers planètes, vous voyez, ce genre de choses. Mais l'impact est tellement insignifiant comparé à ce qu'on a vu dans le premier, en fait. Dans le premier, on voit l'impact, on voit ce qui peut arriver, on sent le drama, s'ils y arrivent pas, c'est vraiment la merde. Alors que là, tu te dis presque, bon, s'ils y arrivent pas... Enfin, je trouve. Donc du coup, déception. Je vous invite quand même par curiosité à aller le voir si vous avez vraiment aimé le premier, mais vous risquez d'être déçus. Je vous l'annonce, parce que moi j'ai été déçu et je sens que j'ai eu une salle assez complète et j'ai pas eu... Les gens étaient là... Oh, on s'est tous marrés, la salle s'est marrée, mais pas transcendé. Et du coup, ça m'inquiète un peu parce que la suite, c'est quand même, normalement, pour les Gardiens de la Galaxie, des gros trucs de plus en plus gros. Si on commence à faire des épisodes de moins en moins gros, alors qu'ils se supposaient être toujours plus gros, c'est mal barré. Du coup, voilà ce qui conclut sur les Gardiens de la Galaxie. Il n'y a pas grand chose à dire si je veux pas spoil. Et comme je veux pas spoil, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous laisse découvrir. Ça reste un bon divertissement, mais vraiment pas à la hauteur du premier, je trouve. Voilà, allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine critique. Ciao, ciao.